Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 3 miracles scientifiques des ablutions. Les ablutions, ce qu'on fait, la préparation avant d'entrer dans la prière. Nous allons rentrer direct dans le vif du sujet. Le premier bienfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc nous devons nous purifier avant de rentrer dans la prière. Alors, qu'est-ce que les scientifiques disent à propos de cela? Une étude récente indique que le bain de bouche que les musulmans font à l'occasion des ablutions protège la bouche des maladies inflammatoires. Les dents des caries renforcent les muscles des joues et protègent les voies respiratoires. Subhanallah. Rien qu'avec les ablutions, tu protèges tes dents des caries dentaires, tu renforces les muscles de tes joues quand tu mets l'eau dans ta bouteille. Et puis tu recraches, tu vois. Subhanallah. Le fait de laver les nez en inspirant une petite quantité d'eau le lave des microbes qui s'y trouvent. De telle sorte que celui qui fait correctement ses ablutions va avoir un nez toujours complètement vide de tous les microbes. Subhanallah. Cela protège le nez des maladies et empêche les microbes de se déplacer vers les voies respiratoires. Concernant le lavage et concernant le visage, le fait de laver régulièrement lui donne une luminosité et une vitalité et le débarrasse des microbes et des poussières. Subhanallah. Le fait de se laver le visage, ça fait illuminer ton visage, ça te protège des microbes. Ça, c'est le premier bienfait ici qu'on peut tirer des ablutions. Le deuxième miracle ici, c'est quoi? Encore les scientifiques qui disent, les études scientifiques confirment que le fait de bien laver le visage débarrasse les yeux des microbes et des poussières. Cela le protège de diverses inflammations. Se laver les mains enlève les restes de transpiration de la surface de la peau et ouvre les pores pour lui permettre de bien respirer et la débarrasse également des graisses qui s'accumulent sur la peau du visage et des mains naturellement. Cela influence positivement l'état de santé en général. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un de ses hadiths, bien faire ses ablutions constitue la moitié de la foi. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à faire les ablutions. C'est-à-dire c'est obligatoire, tu ne peux pas rentrer dans la prière sans te purifier. Nous allons voir ici le troisième miracle ici, le troisième bienfait. Toujours, les médecins qui confirment, les médecins disent que le fait de laver les pieds en les massant bien protège la peau des pieds des crevasses et des diverses maladies spécifiques à la peau des pieds. Aussi, laver le visage, les mains et les pieds en les massant contribue à une revivification de la circulation sanguine et cela se reflète sur la santé psychique du croyant. Il devient plus calme et plus serein et ne subit plus les diverses perturbations psychiques. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsqu'il annonce, celui qui, lorsqu'il fait ses ablutions, s'applique en les faisant, ses péchés se retirent de son corps jusqu'à ce qu'il tombe sous ses ongles. Le hadith est rapporté par Muslim. Nous voyons ici les bienfaits des ablutions. Et ici encore, l'importance de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent le Coran seul nous suffit. Akhi, montre-moi dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala te détaille comment faire les ablutions. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allah, il ne t'a pas dit dans le Coran, pour faire les ablutions, il faut laver les mains 3 fois, il faut laver ta bouche 3 fois, il faut laver les narines, le visage, tout ça. Comment il faut faire, jusqu'à où, quand tu laves ton bras, tu dois laver jusqu'à la limite des coudes
Non, c'est pas détaillé dans le Coran. Dans le Coran, Allah te dit de prier, mais Allah te dit pas Fajr, c'est 2 raka'at, Zuhr, c'est 4 raka'at, Maghrib, c'est 3, Isha, c'est 4. Allah te dit de faire le pèlerinage dans le Coran, mais Allah ne te détaille pas comment il faut faire le pèlerinage, comment il faut faire le tawaf, combien de fois. Tous les détails ne sont pas dans le Coran. Voilà pourquoi la sunna complète le Coran. Notre religion, c'est 2 choses, le Coran ou la sunna. Durant le pèlerinage d'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous laisse avec 2 choses. Tant que vous les suivrez, vous n'allez jamais vous égarer. Le Coran ou la sunna. Donc, tu ne peux pas prétendre être un musulman complet si tu refuses la sunna du messager d'Allah. Il y en a qui vont me dire, ouais, il ne faut pas juger. Je juge personne. Je partage la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, je vous exhorte à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la base de la religion. Le premier pilier de l'islam, c'est de croire en Allah et à son messager. Tu crois en Allah, c'est-à-dire en tout ce qu'Allah a révélé, les livres et quoi. Et croire à son messager, ça veut dire ici, croire en tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a fait, il s'est abstenu de faire, ça fait partie de la religion. Donc, tu dois croire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tu n'es pas un musulman. C'est pas moi, je l'ai dit. Tous les savants sont unanimes là-dessus. Tu ne peux pas être un musulman si tu crois uniquement au Coran et tu rejettes la sunna. Non. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas de verset qui le prouve. Il y en a tellement. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Dans le Coran, Allah il dit à plusieurs fois, il n'appartient pas à une croyante une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir. Si Allah et son messager décident, tu dois suivre. Allah il dit, vous avez dans le messager un excellent exemple à suivre. Il n'y a pas, je sais pas quel genre de preuve encore vous voulez. Il y en a tellement dans le Coran que je ne peux même pas tous les citer. Donc, je le répète, tout musulman convaincu et convaincant doit croire au Coran et à la sunna du messager d'Allah. Si tu refuses un des deux, c'est que tu n'es pas musulman selon l'unanimité des savants. Que ça plaise ou non, c'est la vérité. Le fait que tu ne sois pas d'accord n'empêche pas que ce soit la vérité. Donc, haza wa alam, wallahu azza wa jal, ala wa alam, subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.